aujourd'hui on va préparer des nems au poulet, une recette très simple d'origine asiatique mais très appréciée à La Réunion. On va la préparer aujourd'hui avec des galettes de riz, donc c'est un peu plus délicat qu'avec des feuilles de briques, mais on va regarder ensemble comment le faire bien. C'est parti, voyons ensemble la liste des ingrédients. Pour cette fois-ci j'ai pris 2 blancs de poulet, mais je conseille de prendre soit des cuisses ou des hautes cuisses, donc une viande un peu plus grasse pour éviter que la farce soit trop sèche, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main dans le frigo, donc on va y aller avec ça. Pour la farce, on a aussi des carottes râpées. Au niveau des légumes, c'est vraiment au goût, donc là je vais te montrer la base, ce qu'on met d'habitude dans une farce à nem à La Réunion, mais à toi d'adapter aussi selon tes préférences et tes goûts. Donc des carottes, des oignons verts, tu peux remplacer les oignons verts par de la ciboulette. Donc une bonne quantité d'oignons verts pour venir donner du goût premièrement, mais aussi gonfler un peu la farce, donner de la texture et de la couleur. On vient rajouter à ça des feuilles de menthe, indispensables pour cette recette, c'est vraiment ça qui va venir relever le goût. Tu peux faire la recette sans menthe, mais je te recommande vraiment, si tu en as chez toi ou que tu as la possibilité d'aller en acheter dans une boutique proche de chez toi, de faire l'effort parce que ça en vaut vraiment le coup. Ensuite, on a des vermicelles de riz qui eux ne vont pas venir donner beaucoup de goût, mais surtout venir rajouter de la texture à la farce. Donc là, pour cet ingrédient, ça reste facultatif, mais encore une fois, si tu en as sous la main, je te recommande de les utiliser. Pour les vermicelles de riz, tu vas en retrouver dans les supermarchés asiatiques. Et comment les préparer, c'est tout simple. Tu as juste à tremper donc les vermicelles dans de l'eau tiède, peut-être les mettre un peu sur le feu, donc à feu très doux, pour les faire réchauffer. Et au bout de quelques minutes, tu vas obtenir ce résultat-là. Ensuite, on a des champignons noirs déshydratés. Donc là, j'ai rajouté de l'eau pour les réhydrater. Donc ça a déjà beaucoup gonflé, qu'on va venir couper très finement. Pas beaucoup de goût, mais ça vient rajouter du croquant, donc de la texture à la farce. Ensuite, de la sauce soja ou son équivalent. Donc ici, j'ai du tamari, c'est juste que c'est un peu moins salé. Et enfin, les galettes de riz. Donc pour cette recette, comme je te le disais, on va les préparer avec les galettes de riz. C'est un peu plus délicat à la préparation. Tu peux aussi réaliser la recette avec des feuilles de briques ou des feuilles de farine de blé surgelées que tu peux retrouver dans les commerces. Mais aujourd'hui, on va réaliser les nems avec des feuilles de riz et on va voir ensemble comment faire ça. Première étape, ça va être de venir couper le poulet et le hacher. Là, ce que tu vois ici, c'est que c'était du poulet congelé, donc des blancs de poulet congelés. Je les ai mis au micro-ondes pour gagner du temps, sauf que ça a légèrement cuit le poulet. Donc idéalement, on va éviter ça, prendre des blancs de poulet frais ou surgelés qu'on aura décongelés en amont. On les coupe grossièrement, le but c'est vraiment de venir ensuite les mettre dans le hachoir. Donc de venir les couper en petits cubes, ça va aider au broyage. Donc on vient mettre notre poulet directement dans le hachoir. Et on vient broyer tout ça. Et voilà, une fois cette texture obtenue, on va venir mélanger le reste des ingrédients. Premièrement, on va venir découper les champignons en très fines lanières. Je remarque qu'ils sont encore un peu trop secs, donc je vais les remettre à tremper dans l'eau en attendant de couper le restant. Donc tout simplement, on prend un contenant avec de l'eau et on vient tremper les champignons. Maintenant, on vient couper nos vermicelles de riz. Donc là, je les ai laissés un peu trop de temps hors de l'eau, donc c'est un peu collant, mais c'est vraiment pas très grave. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre les vermicelles et les couper. Donc ça nous fait des petits tronçons d'environ 3 à 4 cm. Voilà. Ce qu'on peut faire encore une fois, c'est les remettre dans l'eau pour les décoller. Donc là, j'essaye en direct avec toi. On va voir si ça fonctionne.
Donc ça se décolle super bien, donc on va faire ça avec le reste. Et je vais les laisser dans l'eau en attendant de préparer le reste de la farce. Dernière étape pour la farce, ça va être les feuilles de menthe. Donc comme je te le disais, c'est fortement recommandé. De 1 pour apporter de la couleur, du goût et l'odeur aussi. Donc vivement recommandé, on va venir les hacher finement. On n'en met pas trop non plus pour éviter que le goût prenne le dessus sur tous les autres ingrédients. Dans un bol, on vient mélanger le poulet et le reste des ingrédients. Donc là, les oignons verts hachés finement, nos champignons noirs sans l'eau bien sûr, les vermicelles de riz, idem, on va en mettre une petite quantité et on ajustera. Les légumes, donc là j'ai pris des carottes, mais comme je te le disais en début de vidéo, si tu souhaites ajouter d'autres légumes comme du chou par exemple ou autre, peu importe, toute recette est libre d'être revisitée. Mais ce qui est bien avec les carottes, c'est que encore une fois, ça vient apporter une touche de couleur. Ensuite, nos feuilles de menthe fraîches, un plat vraiment à l'image de la Réunion, de la couleur et du mélange. On ajoute nos 2 cuillères à soupe de sauce soja ou tamari, peu importe. Un peu de poivre. Facultatif, on peut venir rajouter un œuf pour lier le mélange. Et maintenant, on vient mélanger tout ça. Comme tu le vois, les légumes, les carottes, les oignons verts, la menthe, la sauce soja aussi viennent rajouter de la couleur et c'est vraiment important parce qu'on mange d'abord avec les yeux et c'est pour ça que les plats colorés ont toujours l'air si appétissants avant même de les avoir mangés. Et je te parle même pas des odeurs. Et la petite touche finale, je sais que j'en ai pas parlé au début de la vidéo dans les ingrédients, mais les Chinois, les Asiatiques en ajoutent souvent dans leurs recettes. Je sais pas exactement ce que ça donne comme goût, je sais juste que le goût est toujours meilleur quand on ajoute. Donc c'est du vétsin, donc du glutamate de sodium, il me semble. Donc on va en mettre une petite cuillère à thé pour relever le goût. Encore une fois, c'est facultatif, mais si tu en as, je te conseille d'essayer. Donc on va mettre cette quantité et on verra bien au goût ce que ça donne. Je vais venir finalement rajouter quelques feuilles de menthe, ça sent tellement bon et j'ai peur qu'il en manque dans la recette et que ça gâche tout, donc juste quelques feuilles de plus. Et voilà, la farce est prête, on va venir maintenant assembler nos nems. Pour les galettes de riz, ça reste relativement simple, on va juste faire attention à ce que ça ne colle pas. Donc on prend une assiette ou un plateau dans lequel on va venir mettre de l'eau et on va tout simplement prendre nos feuilles de galettes de riz et les tremper, donc quelques secondes de chaque côté dans l'assiette. Vraiment faire attention à ce que la feuille soit bien immergée dans l'eau, donc c'est mieux de prendre un plateau plat et non pas une assiette. Et on vient la retourner comme ça, quelques secondes. Et ensuite venir les déposer sur un chiffon, donc un chiffon de cuisine propre. Quelques secondes, le temps qu'elle se ramollisse et que le torchon absorbe l'eau. Au bout de quelques secondes, la feuille devrait être prête. On vient la mettre sur notre plan de travail. Voilà, et on vient mettre notre farce, donc juste ici. On vient refermer la pâte. Et tasser comme ça avec nos doigts.
On répète nos étapes et je pense que je vais laisser moins longtemps sur le chiffon pour éviter que ça colle et essayer d'aller plus rapide aussi dans la confection du nem. Donc même si la feuille te paraît encore sèche et rigide, c'est pas le cas. Donc juste la laisser quelques secondes dans l'eau et la mettre ensuite sur le torchon. Et on pense toujours à venir bien refermer, appuyer pour vraiment refermer le nem de façon hermétique et éviter que l'huile n'entre à l'intérieur pendant la cuisson. On referme sur les bords. Et on vient finir, toujours en pensant à bien appuyer. Voilà le résultat, celui-ci il est un peu mieux que les autres. Alors, étant donné qu'on a prévu de manger les nems, maintenant on va les faire frire dans de l'huile bien chaude, donc une bonne quantité d'huile. Mais si toi tu souhaites les conserver, tu peux les conserver au congélateur pour plus tard. Tu as juste à les mettre dans un bol, juste faire attention à ne pas les mettre les uns sur les autres comme ça, sinon tout va coller. Mais bien à les espacer, donc dans un bol au congélateur. Et voilà, les nems sont prêts. Là, ils ont un peu éclaté dans l'huile qui était peut-être un peu trop chaude, mais ça ne va rien changer au goût. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire, à liker, t'abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette.